Nous allons regarder donc comment intervenir et investir via un produit leverage short. Dans un premier temps, lorsqu'on investit sur un produit boursier, on va s'intéresser au sous-jacent évidemment sur lequel on veut adosser notre produit. Ici en l'occurrence, nous sommes sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, on voit que par exemple, on a ici dépassé une zone de résistance, mais on voit également que sur du plus long terme, on est sorti d'un fort canal avec une oblique qu'on pouvait avoir ici. Donc ces éléments-là nous offrent un potentiel de hausse sur le dollar qui nous semble intéressant. Vous voyez, quand on a une résistance comme ça très long terme et qu'on s'en affranchit, on a des chances d'avoir un potentiel de hausse intéressant. Ici, on se dit, bon voilà, certes, je suis quand même dans un rebond important, mais je vois que chaque petite phase de correction donne suite à une reprise haussière. J'ai pas forcément de raison ici de m'inquiéter tout de suite d'un retournement baissier sur l'euro-dollar, donc je préfère anticiper un nouveau mouvement haussier qui me semble être pas trop mal dans un timing avec un petit test de la moyenne mobile ici qui a pas mal soutenu les cours, peut-être une fin de correction, donc mon timing est bon, j'aurai qu'à mettre un stop assez serré, comme ça si j'ai tort, j'ai une petite perte, si j'ai raison, j'ai un potentiel qui va être intéressant. À partir de là, je me dis, j'ai envie d'intervenir via un short ou un leverage. Bon, comme je vais jouer la hausse, je vais partir sur un leverage. Le leverage, lui, va avoir la particularité de ne pas avoir de barrière désactivante et de ne pas avoir non plus de date d'échéance. Je vais donc aller chercher mon leverage sur le site d'un émetteur, en l'occurrence ici Société Générale. Je vais voir comment choisir mon leverage. Je suis sur l'euro-dollar, donc j'ai, selon les émetteurs, un moyen de réduire un petit peu mon filtre. Donc là, je vais déjà choisir leverage short. Ensuite, je vais aller chercher mon sous-jacent. Si je veux gagner du temps, plutôt que d'aller voir tous les sous-jacents, je vais filtrer encore un peu plus et je vais aller dans les devises. Une fois que je suis dans les devises, je vais aller chercher mon euro-doll. Voilà. Et à partir de là, je vais donner mon sentiment qui va être haussier. Ici, j'ai donc ce qui apparaît d'un coup, mais en fait, qu'est-ce qui va m'intéresser tout de suite ? Comme j'ai pas d'échéance et comme j'ai pas de barrière, c'est le levier que j'ai envie de jouer, tout simplement. Est-ce que j'ai envie d'être un petit peu prudent et je prends un levier autour de 3 ou 5 ? Est-ce que j'ai envie d'être un peu plus agressif ? Je vais prendre 7 ou 10 ? Ou est-ce que j'ai vraiment une grosse confiance dans mon scénario et avec le directionnel, je vais prendre un levier de 15 ? Attention ici, élément important, sur un leverage short, il faut faire très attention à le timing de votre directionnel. Si vous hésitez un peu, par exemple, vous dites, ok, moi je pense que l'eurodoll va monter, en revanche, je ne suis pas sûr qu'il monte tout de suite. Peut-être que je vais avoir un petit mouvement baissier comme ça avant de remonter. Alors faites attention parce que sur un produit type leverage, comme votre levier est fixe, une erreur dans le directionnel peut coûter un peu plus cher que sur un produit comme le turbo par exemple, où l'évolution est linéaire puisque le levier, lui, va évoluer en fonction de l'évolution de votre sous-jacent. Donc à chaque fois, il va rattraper la perte que vous pourriez avoir par rapport à votre sous-jacent. Or ici, sur un leverage, le levier étant fixe, vous allez avoir un risque de perte plus important si le directionnel est moins marqué. Autrement dit, pour comprendre ici avec un exemple, vous voulez aller d'un point A à un point B et vous vous dites, moi je suis là et je pense que je vais aller là. Si vous pensez, attention, vous pensez bien sûr, vous ne serez jamais sûr, que vous allez y aller comme ça. Et si vous pensez, en revanche, si vous ne savez pas trop si vous allez comme ça, mais que vous dites, peut-être que il va se passer des trucs, etc., et que finalement, vous allez aller sur votre même point B comme ça. Si vous investissez sur un turbo, vous allez avoir un gain qui va être le même, à très peu de choses près, puisque vous n'avez pas de valeur temps, et que votre levier étant variable, exponentielle, en fonction de votre directionnel, à partir du moment où je vais d'un point A à un point B sur un turbo, mon potentiel de gain est quasiment le même. En revanche, si vous investissez sur un leverage, ici, vous allez avoir un potentiel de gain qui va être bien meilleur que votre turbo parce que votre levier va être continu et que vous allez gagner chaque fois pendant la hausse. En revanche, si jamais vous avez ce type de configuration pour arriver à votre point B, vous allez gagner nettement moins que sur le turbo à cause des hésitations qui vont jouer en votre défaveur. Donc là, faire bien attention au directionnel aussi. Là, je me dis, ok, l'eurodoll va monter. Je suis pas sûr qu'il monte tout de suite en ligne droite, je vais pas trop exagérer mon levier et je vais partir par exemple sur ce produit avec un levier de 5 qui est ni trop petit ni trop agressif. À partir du moment où je suis sur le produit, je vais aller chercher le code Nemo qui se trouve ici ou le code ISIN qui se trouve plus bas dans la fiche. Je décide de prendre le code Nemo puisque ça me suffit une fois que je suis chez mon courtier et je vais aller sur le site de mon courtier. En l'occurrence, ici dans l'exemple que vous avez, c'est un compte que nous avons sur Saxo. Quel que soit votre courtier, vous allez avoir ici un mode de recherche dans lequel vous allez taper le produit. À partir de ce moment-là, vous allez avoir votre produit qui va apparaître et vous allez pouvoir le sélectionner. Je vérifie, je suis bien sûr de l'eurodoll avec un levier long de x5. Je
décide d'investir sur ce produit, donc je vais cliquer sur achat. Je vais mettre mon ordre au marché, c'est le type d'ordre le plus simple. Pour ceux qui veulent élaborer un petit peu, je vous invite à vous renseigner sur les autres types d'ordres. On va partir là pour l'instant sur le simple. Donc je mets mon ordre au marché et en fonction du montant que j'ai envie de mettre sur cette ligne, je vais choisir la quantité de leverage que je veux acheter. Là, je suis sur un produit que j'achète à 18 €. Disons que j'ai envie de mettre à peu près pour 1000 €. Bon, je vais prendre autour de 60 produits. Allez, on va partir sur 55. Comme ça, j'ai une ligne qui tourne autour des 1000 €. Je passe mon ordre et une fois que j'ai passé mon ordre, ma ligne va apparaître ici avec mes autres produits, qui soient turbo, varan, leverage. Le jour où je déciderai de clôturer, vous allez avoir sur votre courtier l'évolution de votre performance quotidiennement. Et le jour où vous décidez de clôturer, soit parce que vous êtes en perte, soit parce que vous avez suffisamment gagné, vous cliquez ici chez Saxo sur clôturer pour clôturer votre position ou ailleurs si vous êtes chez un autre courtier. Et à partir de ce moment-là, vous avez définitivement clôturé votre ligne.